n'y aura pas de confinement de toute la capitale Kinshasa, mais seulement son centre administratif et commercial, la commune de la Gombe, une commune considérée comme l'épicentre de la maladie, de la pandémie, qui a fait 13 victimes parmi les 134 cas confirmés en République démocratique du Congo, selon le dernier chiffre officiel. Madame, monsieur, bienvenue à ce journal de minuit sur la radio-télévision nationale congolaise. 6 millions de dollars américains, c'est l'enveloppe qui sera octroyée à la République démocratique du Congo par le gouvernement américain, et ce pour éradiquer le Covid-19. L'annonce a été faite par son ambassadeur au cours de l'entretien qu'il a eu avec le coordonnateur de la riposte Covid-19 en RDC, le docteur Jean-Jacques Muyembe. Regardez. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la riposte contre la pandémie du Covid-19 qui sévit en République démocratique du Congo depuis les débuts du mois de mars de cette année. À cet effet, le gouvernement américain s'est dit préoccupé par cette situation sanitaire. Vient d'annoncer par son ambassadeur à Kinshasa l'octroi d'une assistance de 6 millions de dollars américains au secteur de la santé en République démocratique du Congo pour éradiquer ces fléaux. De son côté, le coordonnateur de la riposte Covid-19, le docteur Jean-Jacques Muyembe, s'est dit satisfait et a souligné quelques priorités en termes d'achat, 2 ambulances, 2 appareils respiratoires, des lits des hôpitaux et la prise en charge de malades. Il parle en outre de quelques dispositions prises en rapport avec les confinements. Si nous mettons la Gombe en confinement et nous accompagnons avec d'autres mesures telles que les dépistages massifs dans les ménages positif, nous allons faire le dépistage des habitants de cette parcelle-là et également des domestiques, chauffeurs, et tout ça qui sont en dehors de cette parcelle. Les cas positifs, nous les mettons en isolement. Puis en deuxième temps, nous allons aussi tirer au sort, voir dans les ménages où il n'y a pas de Covid, nous faisons également un dépistage massif. En plus de cela, nous allons faire une désinfection massive des bureaux, des principaux bâtiments dans Gombe. Une fois que nous avons nettoyé la Gombe, qui est dans les hotspots, nous allons maintenant nous attaquer à d'autres communes qui présentent aussi des cas. C'est-à-dire au moment où nous sommes à la Gombe, nos équipes vont continuer bien sûr à surveiller les autres endroits où il y a des cas. Je voudrais que vous sachiez que les États-Unis ont été ici à la RDC avant le premier cas d'Ebola. Et nous serons ici plus après le dernier cas d'Ebola et le dernier cas de coronavirus. Notre compromis avec la RDC, c'est un compromis qui toujours sera là. Et vous avez de la grande expertise avec le professeur Muyembe et son équipe. Le coordonnateur national du Covid-19, le docteur Jean-Jacques Muyembe, reste optimiste pour réduire la propagation du coronavirus par le dépistage collectif en vue d'éradiquer complètement cette pandémie. La société de télécommunications Huawei propose sa technologie pour aider la population en cette période de confinement. Son responsable en République démocratique du Congo a été reçu par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba. 1 500 000 dollars américains, c'est la hauteur du financement de Kibali Barrick Gold aux efforts du gouvernement dans la lutte contre cette pandémie. Une délégation de cette entreprise minière a présenté cette contribution au chef du gouvernement, Françoise Bouelaba, qui nous en parle. Des gants, des masques, des gels antibactériels et des respirateurs pour une valeur d'1 500 000 dollars américains. C'est la réponse de Kibali Barrick Gold Corporation à l'appel à la solidarité nationale pour faire face au Covid-19 en République démocratique du Congo. Selon Cyril Mutombo, directeur pays de cette firme minière, son entreprise a fait le choix de mettre le paquet dans le matériel et équipements médicaux. Les commandes sont déjà en train d'être placées. Et l'enveloppe globale que nous avons mise pour cela excellence s'élève à 1 500 000 dollars pour toute la République, que nous avons essayé de ventiler à 3 niveaux, à raison de 632 000 pour Kinshasa, 488 pour les 2 provinces de Haut-Ouélé où nous avons la mine, mais aussi la province de Ituri, puisque tout notre trafic, les cargos entrent par l'Ituri, et nous avons aussi estimé que c'était bon d'ajouter. Et enfin, au niveau local, dans le territoire de Ouacha
380 000 $. Toujours ce vendredi 3 avril 2020, Huawei vient exprimer au chef du gouvernement, Ilunga Ilunkamba, sa disponibilité d'accompagner la population dans son domaine d'activité en cette période de confinement. On peut vous aider à passer cette période avec notre contribution dans le domaine de télécommunication, surtout le réseau. Quand les gens vont rester à la maison, ils vont besoin de ça et pour aider le pays à passer cette période ensemble. Seul, il est impossible au gouvernement de faire face à la crise sanitaire et économique. Voilà pourquoi les actions et les contributions sont vivement souhaitées. Le Cuba veut également aider la RDC dans son combat contre le Covid-19. Son ambassadeur, Eva Yelina, a été reçu par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie-Thérèse Toumba-Nzinza. Regardez. Le Cuba est prêt à accompagner la République démocratique du Congo dans la lutte contre le coronavirus. La diplomate cubaine Eva Yelina Walker, porteur d'une lettre du ministre des Affaires étrangères du Cuba à son homologue de la République démocratique du Congo, Marie-Thérèse Toumba-Nzinza, l'a affirmé et a dévoilé les contenus de cette correspondance. En effet, Bruno Rodriguez, ministre des Affaires étrangères cubaine, félicite tout d'abord Marie-Thérèse Toumba-Nzinza pour sa nomination à la tête du ministère des Affaires étrangères. Il souhaite par la suite travailler ensemble pour la consolidation des relations diplomatiques et des coopérations entre Kinshasa et La Havane. En ce qui concerne la lutte contre le Covid-19, les Cubains demandent à la République démocratique du Congo de formuler concrètement une demande d'aide par ordre de priorité pour combattre cette pandémie. Cette demande sera transmise aux autorités pour une décision finale. L'ambassadeur du Cuba en République démocratique du Congo a quant à lui sollicité le soutien de la République démocratique du Congo à la candidature de son pays au Conseil des droits humains des Nations Unies. La chef de la diplomatie congolaise, Marie-Thérèse Toumba-Nzinza, a promis le soutien de la République démocratique du Congo quant à la dite candidature. Elle a également salué les interventions cubaines dans la lutte contre le Covid-19 dans différents pays et a émis les vœux de voir cela se matérialiser en République démocratique du Congo. La chloroquine a-t-elle un impact sur l'évolution de la maladie chez les patients atteints du coronavirus? Eh bien, le docteur Junior Matangala, spécialiste en médecine tropicale et coordonnateur de la riposte contre le Covid-19 aux cliniques Ngaliema, nous répond à travers ce reportage de Rodé Panda. Elle pèse quelques grammes, la chloroquine. Aujourd'hui est au centre de l'enjeu sanitaire mondial dans la lutte contre le coronavirus. En Chine, la petite boule a fait ses preuves et réduit sensiblement le nombre de décès. Par les temps qui courent, la chloroquine est mise à contribution en République démocratique du Congo, justement pour tirer de l'impasse les personnes infectées par le virus. Le docteur Junior Matangila évoque quelques vertus de la chloroquine. En laboratoire, on a constaté que la molécule empêchait l'entrée ou l'accès du virus dans la cellule pour s'y multiplier. Et donc, ça pouvait jouer un rôle freinateur de l'évolution de l'infection, de cette infection virale. Et c'est comme ça que tous les protocoles actuels s'accordent sur l'utilisation de la chloroquine à laquelle on associe l'azithromycine. En quelles circonstances faut-il prendre ce médicament, surtout en cette période de crise sanitaire? Une fois que le test revient positif, le patient est dit cas confirmé. Et donc, nous sommes autorisés, je parle des médecins qui prennent en charge, de prescrire l'association chloroquine-azithromycine. Pour préserver les vies humaines, la prise de la chloroquine doit faire l'objet d'une prescription médicale. Faire le contraire est un gros risque, a martelé le docteur. Les médicaments ne sont pas des bonbons. Les médicaments ont l'effet recherché, c'est le côté curatif, mais ils ont également ce qu'on appelle des effets indésirables. La chloroquine, bien que bien tolérée, en a également. Les effets indésirables, il y en a beaucoup. Il y a des effets sur la vue, il y a des effets au niveau du système digestif, c'est-à-dire que certains patients se plaindront de nausées, de vomissements, de diarrhée. Il y en a même qui iront jusqu'à développer des signes d'atteinte hépatique. En tout cas, je conseille fortement que la population visite les centres de santé
lorsqu'ils sentent qu'ils présentent des symptômes et qu'ils ne courent pas vers une pharmacie pour s'acheter de la chloroquine, mais qu'ils commencent par un examen, par toute la démarche diagnostique qui a été proposée par le pays pour enfin pouvoir, s'ils sont éligibles, prendre la chloroquine, mais pas en automédication. Le professeur Junior Matangila, très lucide, reste droit dans ses bottes. La prise de la chloroquine, a-t-il poursuivi, doit être autorisée par un médecin. Il appelle ainsi la population au calme, à se méfier des charlatans, surtout en ce moment de spéculation. Le ministre de l'Environnement et Développement durable, Claude Nyamugabo, s'est rendu à la direction d'assainissement située à la 7e rue Limité pour contrôler et expérimenter le bon fonctionnement des matériels devant servir à désinfecter la ville de Kinshasa pendant cette période de coronavirus. Tout est fin prêt pour désinfecter et désinsectiser la ville de Kinshasa touchée par les Covid-19. En tenue des circonstances, pulvérisateur en main, le ministre de l'Environnement et Développement durable, Maître Claude Nyamugabo Baziboué, passe à l'acte pour annoncer cette opération qui s'annonce dans un délai relativement court. Au sein du ministère, il existe une direction d'assainissement, mais qui n'est pas connue. Nous avons voulu faire connaître cette direction de l'assainissement parce que c'est un instrument du gouvernement. Une direction qui a du personnel formé et là également du matériel que vous venez de voir, matériel moderne tel qu'on les voit dans d'autres pays. Il est donc utile que cette direction fasse son travail et nous voulons qu'à partir de ce jour, tout le monde soit au courant que dans notre pays, il existe une direction chargée uniquement de l'assainissement avec du personnel et du matériel adéquat. Nous allons mettre cette direction à la disposition du gouvernement de la République afin que tous les bâtiments publics et tous les milieux publics comme les marchés soient désinfectés pendant ce temps où nous sommes attaqués par le coronavirus. Le ministre de l'Environnement, qu'accompagnait son adjointe le docteur Jeanne Ilunga Zaina et le secrétaire général Benjamin Toyirambe, s'est rendu compte du bon fonctionnement des matériels tels que les fumigènes et la désinfection. Les fumigateurs SN101 capables d'asperger les produits à plus de 10 mètres de hauteur. Maître Claude Nyamugabo Baziboué a également utilisé l'atomiseur, outil de désinfection, en aspergeant les sprays à domicile ou dans les rues. Les brimisateurs et tant d'autres matériels vont asperger la ville de Kinshasa en eau et chlore, soit par la fumée la nuit pour désinfecter le marché et tant d'autres endroits publics. Sous les explications de Madame Pascaline Mbangu, directrice à l'assainissement, le ministre a pu contrôler tous ces matériels. La ville de Kinshasa dispose de moyens nécessaires pour rendre la ville plus ou moins saine. Les efforts sont consentis par le gouvernement de la République à travers les ministères de l'Environnement et Développement durable. Il s'est de rappeler que cette direction de l'assainissement du ministère de l'Environnement a également les véhicules compresseurs qui transportent 40 mètres cubes la course et les porte-bagues. Fridola Mbongo, archevêque de Kinshasa, lui remercie la fondation Fali Poupa pour les vivres et non-vivres offerts aux orphelins de Kinshasa. Regardez. La fondation dit la personne de Fali lui-même, tous ceux qui le soutiennent, y compris les fanatiques, parce que c'est un artiste. Je voudrais ici, au nom de l'Église, mais surtout au nom des bénéficiaires, exprimer ma reconnaissance, ma gratitude à la fondation Fali Poupa, à lui-même Fali, et à tous ceux qui le soutiennent pour qu'ils puissent continuer à soutenir leurs frères et sœurs qui sont dans le besoin. Mon souhait, et c'est l'appel que je continue à lancer, c'est que ces gestes que pose la fondation aujourd'hui puissent inspirer aussi les autres, les hommes et les femmes de ces pays qui ont un peu plus de moyens à rester sensibles à la cause de leurs frères et sœurs les plus démunis. Dans mon rôle de pasteur, confier notre frère Fali et toute la fondation à la bénédiction du Seigneur afin qu'il puisse continuer à le bénir, à veiller sur lui, à veiller sur sa fondation pour qu'il puisse aller de l'avant, non pas seulement pour son honneur, sa gloire personnelle, mais pour le grand bien
de ses frères et sœurs, surtout le plus démunis. Les directeurs d'études et planification de quelques ministères ciblés ont été sensibilisés sur l'élaboration du programme d'urgence de transition contre la pandémie du Covid-19 en RDC. Peggy Mukunda. Les directeurs d'études et planification de certains ministères viennent d'être sensibilisés sur l'élaboration du programme d'urgence de transition qui va conduire l'action du gouvernement pendant cette période de crise de la pandémie coronavirus. Cette pandémie qui vient de toucher la République démocratique du Congo pourra paralyser son économie si l'on y prend garde, en mettant en souffrance la mise en œuvre de son plan national stratégique de développement dans sa tranche annuelle telle que consignée dans la loi des finances 2020. D'où il faut mettre en place ces programmes d'urgence pour protéger la population contre cette pandémie, prendre des mesures économiques et sociales exceptionnelles que la situation impose et secourir les maintien de la vie de la population. Nous avons réuni tous les services qui sont concernés pour apporter des inputs par rapport à ce programme qui est en pleine élaboration. Donc ce programme, comme cela a déjà été annoncé, va s'articuler autour de 3 grands axes. Le premier axe concerne la riposte et la surveillance face au Covid. Ensuite, nous avons le deuxième axe qui adresse le maintien à la stabilité macroéconomique et à la relance économique. Et le troisième axe, c'est l'axe qui concerne les atténuations aux effets du coronavirus et le soutien à la population. Pour le vice-premier ministre, ministre du Plan Élisée Mounembwe, tous ces défis devront être relevés pour réaliser les objectifs de ces programmes d'urgence dont le pays a grandement besoin dans ces temps de crise sanitaire. Freddy Nkita, vice-ministre du Plan, lui aussi a sensibilisé les habitants de la commune de Makala sur les mesures d'hygiène contre le Covid-19. La sous-information, bien plus la mauvaise information, serait un facteur de propagation du coronavirus, d'où l'implication dans la sensibilisation avec un peu de pédagogie. Freddy Nkita, vice-ministre du Plan, s'est rendu dans 4 communes de la capitale pour accomplir ses devoirs. Les communes de Makala, Bumbu, Selembao et Kalamou, précisément les quartiers Yolo. C'est laver les mains correctement, la distanciation sociale, le port des masques, moins de mouvements possibles, donc restez plus chez vous. Des mesures sanitaires basiques prises par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et portées par les leaders d'opinion. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait pris des mesures sanitaires pour épargner la population congolaise face à ces fléaux mondiaux que nous déplorons, les coronavirus. Il est de mon devoir, étant que gouvernement, étant que leader d'opinion, de sensibiliser à mon tour cette population pour qu'ils voient vraiment le danger de ces fléaux. J'ai dit à toute la population de faire très attention car le coronavirus est une réalité. Aujourd'hui, la RDC aussi est parmi les victimes. Donc nous devons faire très attention, respecter les mesures prises par le chef de l'État. Kinshasa sous la menace, l'heure est à la conscientisation des masses et au changement des habitudes. Un protocole d'accord sur la fixation des modalités, des pratiques en vue de délivrer la certification d'origine internationale de l'Office national de produits agricoles vient d'être signé entre le ministre de l'Agriculture et son collègue du commerce extérieur. La rencontre du jour revêtait une importance capitale pour le ministre de l'Agriculture, Jean-Joseph Kasonga Mukuta, et son collègue du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, dans la mesure où elle consacre la volonté du gouvernement de la République de s'impliquer sans retenue dans la mouvance des facilitations du commerce et également l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo. Ces protocoles d'accord de collaboration signés par ces différentes personnalités a pour objet de fixer les modalités pratiques en vue de la délivrance du certificat d'origine internationale de l'Office national des produits agricoles. Les exportations, c'est une matière très délicate. Et nous avons compris, et les excellences de l'agriculture, je parle ici de son excellence Joseph, son collègue du commerce extérieur,
ils ont vite compris qu'il fallait effectivement mettre de l'ordre dans la boîte, mais sinon c'est la nation congolaise qui va gagner, parce que là nous allons maîtriser sérieusement les statistiques d'exportation. Ainsi donc, à travers ces protocoles d'accord de collaboration, l'Office national des produits agricoles du Congo s'engage à fournir à l'Office congolais de contrôle les informations relatives, entre autres, aux certificats de qualité, aux contrats des ventes visés par le NAPAC avec un cachet sec pour les autres produits. Ajoutez à cela les certificats d'origine internationale pour les cafés. Il est important de préciser qu'une cellule technique composée des experts des différentes parties prenantes a été mise en place. Question d'assurer l'accompagnement de ces protocoles d'accord. Lopez Kakuba nous parle de l'installation station et lavage de mains dans la ville de Kindu. Nous sommes dans la province du Maniema par le gouverneur de province. Le gouverneur du Maniema a procédé ce vendredi 3 avril 2020 à l'installation des stations de lavage de mains dans les entrées de marché de la ville de Kindu. Ogu Moussafiri a personnellement supervisé l'installation de ces stations de lavage de mains dans les 4 entrées du marché central de Kindu. Les marchés Mikelenge et Makengele se sont vus installer chacun 2 stations de lavage de mains. Ces récipients contiennent chacun 100 litres d'eau et seront alimentés en eau chlorée 3 fois par jour. Partout où il est passé, le chef de l'exécutif provincial a rappelé à la population que le coronavirus est une réalité. Ogi Moussafiri exhorte les communautés locales à respecter les mesures prises par le président de la République dans le cadre de la riposte contre le Covid-19. Le gérant du marché central de Kindu a indiqué que lui et son comité vont se mobiliser pour une bonne gestion de ces stations de lavage de mains. Alphonse Makayabo promet que personne ne pourra entrer au marché sans se laver les mains. Le maire de la ville de Kindu, Octave Unganda, ne mâche pas ses mots. La population doit respecter les mesures d'hygiène dans des marchés pour ne pas se contaminer. Bien avant, le gouvernement provincial a distribué un lot important de kits de lavage de mains dans les grandes agglomérations des territoires du sud du Maniema. Le déploiement dans celle du nord est en cours. Les chefs coutumiers remercient le chef de l'État pour les actions de la justice qui a tranché avec équité le dossier de Flavien Kivimi, élu de Massina. Nous, chefs coutumiers, autorités traditionnelles, détenteurs et gardiens du pouvoir ancestral, tenons à présenter nos hommages les plus déférents au chef de l'État, garant de la nation, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Nous sommes très reconnaissants aux actions de la justice congolaise qui lutte contre les antivaleurs et l'impunité. Notre gratitude au Conseil d'État, au travers son premier président, sa sommité, le professeur Vundoa Tepemako, a pu veiller pendant près de 8 mois jour pour jour pour que la justice puisse trancher dans toute impartialité. Dans l'affaire opposant notre fils Flavien Kui Misuru, élu de Massina, contre M. Pachopanda Jakulu, dont le regroupement n'a pas pu atteindre les seuils. Nous saluons l'arrêt rendu par le Conseil d'État du mars 2020 qui remet notre fils Flavien Kui Misuru dans ses droits. Nous remercions toutes les différentes personnalités qui, de près ou de loin, était pour beaucoup dans le recadrement de ces procès. Nous rassurons le pouvoir public que l'autorité coutumière est derrière le chef de l'État et soutenons les actions gouvernementales pour le bien-être de la population congolaise. Vive la République démocratique du Congo, vive la justice congolaise. Juste après ce journal, vous suivrez le message du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, sur le confinement de la commune de la Gombe. Voilà, madame, monsieur, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.